Bonjour. Alors pour mes coques en chocolat framboise, donc là regardez, j'ai badigeonné mes coques avec un mélange de poudre scintillante, de poudre dorée comme vous voulez, et vous rajoutez un petit peu de kirsch dedans pour que ça devienne comme une pâte, et après vous pouvez badigeonner vos coques. Et ça va rendre vraiment vos coques très belles, quoi. Avec un effet d'argent ou or, comme vous voulez. Donc on commence par ça. J'ai déjà fait mon coulis de framboise. Voilà, c'est juste une vidéo comme ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'alcool que j'ai mis dedans ma pâte, ma poudre, elle va sécher. Donc il n'y aura pas de problème. Donc là, c'est en train de sécher, vous voyez. Et après, j'ai plus qu'à mettre mon chocolat tempéré dessus. Voilà, pour avoir après des jolies coques. Ensuite, je mettrai, après le chocolat, une fois qu'elle a bien pris au frigo, je mettrai ma mousse de framboise. Et ensuite, un petit cercle, un petit rond de génoise que j'ai fait ce matin. Ma génoise est prête, vous voyez, elle est toute belle. Elle est vraiment parfaite, quoi. Voilà, donc je l'ai mis sous un linge, voilà, pour empêcher qu'elle sèche. Alors là, j'ai mon coulis, j'ai à peu près 600 g de framboises. J'ai pris des framboises congelées et je les ai mis dans une casserole avec du sucre et j'ai fait fondre. Après, j'ai rajouté un jus de citron, j'ai mis le sucre bien sûr et j'ai mixé au bas mix et j'ai passé au chinois. Et ensuite, voilà, ça c'est mon coulis. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que on va mettre la gélatine dans l'eau froide et puis donc après on va monter la crème et on va mélanger la crème au coulis pour avoir une mousse. Voilà, dans un grand bol, donc j'ai mis mes 5 feuilles de gélatine, hein. Je compte une feuille pour 100 g à peu près. Voilà, donc je vais laisser fondre. Donc vous voyez là, j'ai ma crème. Donc je ne mets pas de sucre de ma crème parce qu'il y en a dans mon coulis, hein. Je vais laisser ma crème comme ça. Et pendant ce temps, je vais sortir la gélatine. Donc, voilà, je sors bien ma gélatine. Et je la mets de côté. Maintenant, je vais prendre un peu de mon coulis. Je vais faire chauffer à peu près à 40 degrés ou 50 degrés. Je prends un peu de mon coulis, voilà, comme ça. Pour mettre la gélatine dans mon coulis, il faut que mon coulis, la partie de mon coulis que j'ai réservée, soit à peu près à 40 degrés. 50, 40. Et puis ensuite, on mettra la gélatine. Donc, je vais mettre au micro-ondes. Vous avez vu que ma crème n'est pas tout à fait montée, mais je la laisse comme ça parce que
Après, je vais redonner un petit coup dedans. Voilà. Alors maintenant, je me munis d'un fouet et je vais dans mon coulis qui est chaud. Voilà, je vais mettre ma gélatine qui va fondre. Vous voyez bien? C'est facile, hein? Vous voyez, ma gélatine, elle fond bien. Pas faire trop chaud, hein? Voilà, ma gélatine fond. Et je vais la transvaser maintenant dans l'autre coulis. Voilà. J'ai mis de l'eau au fond de ma casserole. Alors, on va faire au bain-marie. Alors voilà, j'ai mis de l'eau, mais il ne faut pas que l'eau touche votre bol, hein. C'est vraiment très important, il faut suivre ça. Sinon, vous allez brûler votre chocolat. Alors, on va faire comme ça. Voilà, mon chocolat est prêt. Donc, voilà, j'ai fait chauffer sur 7. Je vais tranquillement. Et donc, je vais le monter à peu près 50 degrés, 45 degrés. Et après, je vais faire un tempérage. Je vais le redescendre. Et après, on le remontera. Et après, mon chocolat, il sera tempéré, il sera prêt. Voilà. Alors, dès que mon eau bout, vous voyez, je laisse mon chocolat comme ça, il va fondre tranquillement. Je vais prendre une maryse. Donc, mon chocolat. On le laisse tranquillement. Il va fondre. Il faut aller doucement, il ne faut pas trop le chauffer pour empêcher qu'il brûle. Donc vous voyez là, il y a juste la vapeur, donc il va continuer à fondre. Il faut être très patient. Le chocolat il va fondre. On regarde la température. Là, on est à 36. On va laisser. Arrêtez la vidéo. Là, je suis à 46. Donc, j'ai enlevé mon bol de la chauffante du bain-marie. Hein? Vous voyez? Ça va aller vite. Alors, allons-y. Ça fond doucement.
36. Oh. Alors maintenant, eh ben, on va s'occuper du coulis. Alors. S'occuper du coulis. Voilà, j'ai mis ma mousse au frais. Vous avez vu, ça va très vite. Hein. Alors, là, mon chocolat, eh ben, il est fondu. Et il est à combien? 41. Maintenant, on va le redescendre à 27. Par contre là, il faut que je remonte. Voilà. Ça y est, voilà, j'ai pas eu le temps de filmer, mais vous voyez, ça va très très bien. Donc mon chocolat est tempéré. Et donc je mets ma première couche de chocolat dans mes coques. Voilà, c'est très bien. Avec, ça fera un joli dessin dessous. Alors là, eh ben, je vais mettre 10 minutes dans mon frigo. On va d'abord faire... on va faire la feuille de transfert. Alors, il me faut une spatule. Voilà, la feuille de transfert. Pour le chocolat. Regardez, c'est pas mal. Une feuille de transfert avec chocolat. Voilà, faut arrêter là maintenant. Alors, quand mon chocolat commence à prendre, eh ben, je vais faire des ronds pour la décoration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Ouais, c'est bon. Parfait. Mon chocolat a bien pris. Je suis très content. On va laisser refroidir. On va mettre au frigo.
Alors, vous avez vu, là, j'ai fait la deuxième couche. Hein. Donc, deuxième couche de chocolat. Voilà. Avec mon chocolat, j'ai remis un tout petit peu une seconde sur le bain-marie. Voilà, juste une seconde, hein, pas plus. Voilà. Voilà, le chocolat pour la décoration. C'est très délicat, mais c'est très beau. C'est magnifique, ça a bien marché. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais mettre une feuille, hein, pour pas... Hein. 2, 3, 4, 5. Et voilà. Regardez bien. C'est beau. Voilà, maintenant on coupe les biscuits pour aller dessus. Ouais, ils sont parfaits, hein. Regardez. Juste, hein. Vraiment super. Un, 3, 4, 5, 6. Ah, maintenant on va mettre la mousse dans les coques. Voilà. Ça fait propre. Voilà, maintenant on met le petit biscuit dessus. Voilà. Les coques sont prêtes.